Bonjour à tous, je vous parle depuis l'île de la Réunion et nous sommes le 7 décembre 2024. Il est arrivé le moment pour moi de vous parler de mon témoignage sur la dépression. J'ai pour mission de propager la grandeur de Dieu en partageant ces témoignages. Alors un jour, je suis arrivée au travail et je me suis mise à mon bureau devant l'ordinateur et j'ai ressenti comme un bug informatique, mais là c'était en moi. Je ne savais plus ce que je faisais là, ce que je devais faire et encore moins ce qu'on attendait de moi. Ma tête était à la fois trop pleine et à la fois vide. J'étais mise en arrêt de travail et le médecin m'a parlé de burn-out professionnel. Comme dit le dicton, un problème ne vient jamais seul. Je perdais mon estime de moi-même et tout s'est enchaîné à mon détriment. Plusieurs mois de salaire ont été coupés, l'incertitude financière me revenait en pleine figure, générant de l'insécurité. J'ai accompagné mon enfant dans sa scolarité à la maison, en faisant l'instruction en famille et cours par correspondance. Je l'ai également accompagné dans tous ses rendez-vous de soins et rendez-vous d'activités diverses pour maintenir son lien social et autres. Avec le recul, j'ai trop fait par mes propres forces et intelligences. Le lâcher-prise est difficile, mais c'est ce que Dieu attend. J'ai été beaucoup blessée. À chaque diagnostic, je me sentais comme devant une impasse. Le quotidien éprouvant, le jugement face à la médication de l'enfant jeune d'à peine 7 ans. J'ai aussi quitté le domicile conjugal. J'étais arrivée à bout de souffle. Donc j'ai connu l'échec du couple et l'échec de l'union familiale. Ayant grandi sans papa sur cette terre, je m'étais pourtant fait la promesse de ne jamais faire subir la même chose à mes enfants. Alors autant vous dire combien la culpabilité m'a rongée. Nous avons emménagé assez rapidement dans un nouveau logement, malheureusement pas assez adapté pour nous, pour nos besoins particuliers. Nous avons recommencé de zéro. 7 à 8 mois à peine emménagés, nous étions poussés par le voisinage et le propriétaire à trouver un autre logement. Mon corps avait pris le choc des douleurs au niveau du dos, de la nuque, des épaules. Et puis je me sentais si seule avec moi-même. Et pourtant, c'était le seul besoin que j'avais, d'être seule, isolée, sans contact. J'avais fini par croire que j'étais la seule à vivre une telle situation. Je ne dormais plus, j'ai été médicamentée, j'étais épuisée. Je ne soignais pas mon image. Au niveau vêtements, je mettais un legging, un t-shirt large avec des savates au quotidien. Il n'était plus possible de démêler mes cheveux. La solution a été de les couper et les lisser. Les nuits, je pleurais. Je pleurais dans la salle de bain, aux toilettes. Lorsque je conduisais, les larmes coulaient tout seules. Un soir de trop, j'ai supplié Dieu de me reprendre. Je lui demandais de me reprendre durant la nuit, car j'étais à bout. Je ressentais de l'oppression, plus. Autant vous dire ma déception le lendemain au réveil d'être toujours là. Le médecin m'a parlé de troubles anxio-dépressifs. Je n'avais pas encore eu la révélation de Jésus comme mon sauveur, mais j'ai toujours cru en Dieu. Seulement, je n'avais pas la connaissance de sa volonté à ce propos. Il est écrit dans Psaume 121, versets 7 à 8, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel Dieu gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. » J'avais plus vraiment la notion du temps, des jours, des dates. C'était devenu un jour à la fois. Chaque jour suffit sa peine. Ouvrir ma boîte aux lettres, recevoir un message, un appel,
Un email, répondre, maintenir un lien est vécu douloureusement comme une oppression. Pour moi, toute information de l'extérieur m'agressait, tant je vivais trop de mauvaises nouvelles. Heureusement, le Seigneur m'a gardé de l'énergie pour garder le cap de m'occuper de mes enfants. Je reconnais maintenant que c'était sa force qu'il m'avait donnée. Jusqu'au jour où Jésus s'est révélé à moi. Il m'a guéri instantanément de mes douleurs corporelles. Il m'a redonné un sommeil complet et réparateur, ce qui a permis que je reprenne des forces. J'ai écouté chanter beaucoup de louanges, d'adoration. Chemin faisant, j'ai donné ma vie à Christ et c'est le plus grand des miracles. Il m'a donné un esprit de louange. Je suis devenue une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles pour moi. Et je le vis, et je l'ai vécu et je le vis. J'ai reçu mon identité spirituelle en Christ et il m'a rapidement donné des missions qui ont pris du sens dans ma vie. Et à l'heure où je vous parle, il m'a donné une maison avec mes critères exacts, même mieux que demandé. Cette maison a été réservée pour moi. J'ai eu cette assurance, alors même que je n'étais pas le meilleur dossier pour cette location. Aujourd'hui, je crois que Dieu me donnera bientôt un titre de propriété de ma maison. Mes enfants ont pris le chemin de l'école et je déclare qu'ils sont la tête et qu'ils sont victorieux en Jésus-Christ. Sans cesse, le Seigneur m'a rappelé son amour pour moi. Il m'a dit que je suis une femme de valeur et que j'ai du prix à ses yeux qu'il m'aime. Merci mon Dieu. Aujourd'hui, j'ai la conviction que c'est ce que Dieu dit de moi qui compte. J'ai aussi la conviction que dans toute cette traversée du désert, je n'étais jamais seule. L'unique fidèle a été Dieu. Quand maintenant il m'arrive d'entendre des personnes me dire « Betty, il n'y a pas que Dieu dans la vie » ou autres remarques du même genre, je me dis que c'est vraiment méconnaître mon parcours de là où il m'a sorti. Aujourd'hui, je crois que ce qu'il a commencé dans ma vie, il va le terminer, car son œuvre est toujours parfaite. Je rends grâce à Dieu pour mon souffle de vie, pour les personnes qui l'utilisent dans mon cheminement. Je rends grâce à Dieu car il m'a relevé comme il a promis de relever le faible. À présent, je veux prier pour chaque personne qui vit une période de dépression, peu importe les raisons qui t'ont amené à cette dépression. Si aujourd'hui je peux témoigner, c'est que Dieu agit dans ma vie et qu'il veut le faire dans ta vie aussi. Ferme les yeux et reçois cet amour inconditionnel divin. Dieu est là pour toi. Il est celui qui guérit les cœurs brisés et panse les cœurs blessés. Dépose tes soucis et ton fardeau à Jésus et demande-lui de te sauver. Tu lui dis, Jésus, sauve-moi. Même si tout semble s'écrouler, sache que Dieu a la puissance de tout relever. Que sa volonté se fasse dans ta vie. Dieu est celui qui renouvelle tes forces et ton courage. Il est une lampe à tes pieds, une lumière sur tes sentiers. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Là où c'est éteint en toi, j'appelle à la vie en abondance, au nom de Jésus. Que la lumière brille dans les ténèbres. Abba Père, je bannis de la vie de chacun de tes enfants qui passe par la dépression, toute pensée embrouillée, toute idée noire, toute lassitude, épuisement et découragement au nom de Jésus. Là où il y a la perte d'intérêt à la vie, tu donnes la joie, l'amour, tu donnes de nouveaux projets. Tu crées de nouvelles circonstances au nom de Jésus. Dans la Bible, il est écrit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Il est aussi écrit dans Philippiens 4, verset 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. »
Appuie-toi aussi sur les versets bibliques dans 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions reconnaître ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Et pour finir, dans Proverbe 3, versets 5 à 6, confie-toi en l'Éternel, Dieu de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il rendra tes sentiers droits. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, qui est notre pain de vie. Toute la gloire revient à notre Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Soyez et demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.